Journal du Tour. Axel May nous a rejoint pour le journal du Tour. Bonjour Axel. Bonjour. Le mot du jour, souffrance. Oui, celle des coureurs du Tour dans la montée du Puy-de-Dôme hier sous la chaleur. À 36 ans, le Canadien Michael Woods, venu sur le tard au cyclisme, s'est imposé en solitaire. Le maillot jaune, Vingegaard, a lui été attaqué à 1,5 km du sommet par son remuant dauphin Pogačar, concédant 8 secondes. Le leader danois n'a plus que 17 secondes d'avance. Réaction en version originale. Alors en gros, le maillot jaune explique « J'aurais préféré gagner du temps qu'en perdre sur Pogačar, mais je suis venu sur le Tour en sachant que la première semaine me correspondrait moins que les deux suivantes. » Quant à son adversaire slovène, voici son commentaire un peu taquin, mais il aime bien ça. « Je suis très heureux d'avoir pris du temps et de mettre Vingegaard sous pression. » On sort d'une journée difficile pour les Français, Axel. Ah oui, David Gaudu et Romain Bardet figurent toujours dans le top 10 du classement général, mais ils ont perdu du temps sur leurs autres concurrents qui visent une place au général. Romain Bardet, pourtant un local de l'étape, admet sans peine que la montée du Puy-de-Dôme à la sortie de Clermont-Ferrand a été chaude. Je suis arrivé la marmite a surchauffé, le couvercle avait sauté déjà, donc je savais que ça allait être de la survie et dans ces pentes-là, c'est impossible de se refaire, quoi. Je suis quand même profité du moment. Je trouve que j'ai passé une très belle journée. Il y a beaucoup de monde au bord des routes, un grand accueil et ça restera quand même un bon souvenir. Alors, Romain Bardet désormais 10e du général, 2 places derrière le breton David Gaudu. Le menu du jour, eh bien, du repos. Le peloton s'offre 24 heures de pause à Clermont-Ferrand, comme l'explique Guillaume Martin, leader de la formation Cofidis. D'habitude, c'est toujours la première partie du tour qui est presque la plus dure parce que en réalité, on a presque fait déjà la moitié du tour. On est à 9 étapes. Cette année, la particularité, c'est que c'était peut-être un peu moins nerveux. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti de l'intérieur. Par contre, physiquement, c'était plus difficile parce que dès les premières étapes au Pays Basque, on avait des étapes vallonnées avec de la bataille. Donc, c'était moins fatigant nerveusement, mais plus physiquement. Guillaume Martin, 17e seulement du classement général, mais sa formation Cofidis peut se féliciter d'avoir décroché la seule victoire d'étape tricolore de cette première partie de Tour grâce à Victor Lafay à Saint-Sébastien. On termine avec les amateurs du jour. Le Français Artus Jalado et la Tchèque Martina Sablikova, triple championne olympique de patinage de vitesse, ont remporté la traditionnelle étape du Tour de France, disputée par plus de 15 000 cyclotouristes confirmés. Cette 31e édition proposait le même parcours entre Annemasse et Morzine que celui qu'emprunteront les coureurs professionnels samedi 15 juillet, samedi prochain. Une anecdote, en 2018, Victor Lafay remportait l'étape du Tour avant de gagner cette année une étape du vrai Tour. Du vrai Tour, le journal du Tour de France. Merci Axel May.